Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans notre exposé, nous allons parler d'un projet qu'on a eu à vivre avec le changement d'un data center sur l'un de nos différents projets qu'on a eu à vivre au niveau de nos pays d'origine, au niveau de l'Afrique. Bon, pour des questions d'anonymat, nous allons taire le nom du pays et nous allons vous présenter le travail qui a été effectivement fait dans ce projet. Alors, le titre du projet ici, il s'agit de pouvoir en fait, renouveler un data center. Effectivement, on avait un ancien data center qu'il fallait effectivement arriver à un certain moment, c'est devenu un Vestus. Il fallait effectivement chercher à renouveler ce data center. Ok, ce projet est présenté par le groupe 1 qui compose ma personne, Langui Georges, Baldé, Ouga, Josué et éventuellement Moussa. Ok, comme sommaire, au niveau de ce projet, nous allons présenter le contexte du projet, comment est-ce que le projet est arrivé à naître. On a défini les différentes parties prenantes du projet, éventuellement définir le périmètre du projet, définir les échéanciers et éventuellement voir comment est-ce qu'avec l'approche agile, nous avons géré aussi une autre partie du projet, surtout côté maintenance préventive. Et vers ça, nous avons fait la conclusion. Et puis bon, dans ce diapo, nous avons en fait une liste de biographies que nous avons eu à mettre à disposition. Effectivement, le contexte du projet, c'est quoi réellement? Depuis 2009, nous avons mis en place un data center pour le traitement des données de l'état civil. C'est-à-dire qu'il s'agissait de collecter les données de l'état civil sur le territoire de ce pays en question et de venir les traiter. Le traitement nécessitait la mise en place d'un data center avec des serveurs à l'époque puissants, des systèmes d'exploitation à l'époque à jour et éventuellement des unités de traitement qui répondaient aux exigences du client à ce moment. Mais 10 ans après, nous avons constaté que effectivement le matériel data center est devenu Vessus. Le stockage, on n'a plus d'espace de stockage, donc le stockage est saturé. Éventuellement aussi, on a été confronté au cours du déroulement du projet à la taille de différents portraits, c'est que les photos des différents utilisateurs ou les photos des différentes personnes qu'on a enrôlées au niveau de la population. On a senti qu'au départ, on avait des valises qui, eux, avaient une taille de photo autour de 25 à 30 kilooctets. Mais dans le temps, on avait mis en place des tablettes adaptées pour pouvoir en fait alléger un peu la logistique, mais on a constaté que cette tablette adaptée nous donnait des photos 10 fois plus grandes en taille que les valises, ce qui a créé encore un autre problème de saturation. Derrière ça aussi, éventuellement, nous avons des systèmes d'exploitation qui n'étaient pas supportés, Windows XP, Windows 2003 Server et les systèmes Linux qui eux aussi n'étaient vraiment pas en fait aussi pris en compte. Le gros problème aussi, c'était le kit d'enrôlement. Le kit d'enrôlement fourni au départ dans le projet, c'était une valise biométrique avec autour de 10 à 15 kilos, avec un très grand volume, et ce qui alourdait vraiment la logistique et le déplacement des kits sur le territoire. Il fallait vraiment trouver un kit beaucoup moins pour pouvoir en fait, vraiment diminuer drastiquement le déploiement au niveau de la logistique sur tout l'étendue du territoire. Éventuellement, face à ces différentes problématiques, le client a jugé bon de pouvoir en fait, mettre en place un nouveau projet qui va permettre de pouvoir faire corriger toutes ces différentes imperfections que nous venons de voir. Éventuellement aussi, prendre encore de nouvelles exigences, puisque en fait, 10 ans après, euh, il y a d'autres nouvelles demandes qui font face et qui surgissent pour pouvoir aussi améliorer et adapter en fait voilà, le traitement des données face à l'évolution du monde, la mondialisation et face aux nouvelles exigences au niveau des différents protocoles internationaux. Par exemple, au niveau de la CDA, il fallait mettre en place des titres d'identification biométrique conformes aux normes internationales. Donc, toutes ces différentes exigences ont fait que vraiment il fallait mettre en place un nouveau projet qui permet de pouvoir en fait, répondre à toutes ces différentes exigences.
Ok. Dans ce projet, c'est vrai que c'est un projet qu'on a lancé, mais il y a des parties prenantes. Au niveau des parties prenantes, nous avons défini les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Au niveau des parties prenantes internes, nous avons effectivement l'équipe de projet, l'équipe de développement d'application, le responsable à ça qui s'est occupé de l'achat de tout le matériel. Et éventuellement, les administrateurs système qui eux font le montage, les tests des applications et éventuellement les différentes installations sur le site de production. Nous avons les techniciens de préparation et de maintenance, effectivement les techniciens qui préparent tout ce qui est qui des recensements et la maintenance. En dehors de ça aussi, nous avons les parties prenantes externes qui sont en fait le ministère de la collectivité qui était vraiment le client en question, le commanditaire du projet, le régulateur du marché public de ce pays qui lui en fait accorde les différents décaissements. Bon, c'est normal et éventuellement on a le sous-client, c'est que la société d'État pour laquelle nous avons travaillé, qui gère en fait tout ce qui est l'État civil dans ce pays en question. Nous avons les administrateurs système des clients, les opérateurs des clients, éventuellement les fournisseurs d'équipements informatiques et aussi la population de ce pays en question. Qui eux, effectivement, sont ceux qu'il faut mobiliser pour collecter leurs informations, données alphanumériques et biométriques. Donc, à faire cette liste de parties prenantes, nous avons fait une classification au niveau des parties prenantes avec le diagramme de catégorisation. Nous avons les parties prenantes à fort intérêt et fort influence qui, eux, nécessitent d'être informés éventuellement sur le projet. Nous avons les parties prenantes ouais, qui nécessitent d'être gérées avec attention. Nous avons les parties prenantes à fort influence, faible intérêt. Généralement, on retrouve le régulateur du marché qui, c'est vrai qu'il a une influence, mais bon, son intérêt pour le projet est plus ou moins discutable. Nous avons des parties prenantes à faible influence, faible intérêt, qui eux permettent de pouvoir en fait sont ni plus ni moins intéressés au projet, mais par contre, ils nécessitent d'être pris en compte et à surveiller personnellement. Nous avons les parties prenantes à fort intérêt et faible influence qui, eux, nécessitent d'être vraiment informés tout au long du projet. Éventuellement, après cette classification des parties prenantes, il nous est important pour nous de pouvoir en fait, définir le périmètre du projet. Comme nous l'avons vu plus haut, au niveau du périmètre du projet, il s'agissait de pouvoir faire une évolution d'un système qui est existant vers un nouveau système qui prend en compte tous les différents exigences, les nouvelles exigences et les différentes améliorations. Donc, au niveau d'abord des kits de recensement à déployer sur le territoire, le client a demandé en fait qu'on puisse lui livrer 10 000 kits tablettes de collecte avec des logiciels embarqués. Il faut mettre en place un nouveau local technique data center avec des serveurs, de nouveaux serveurs, de nouveaux baies de disques et éventuellement des nouveaux postes de travail, des systèmes d'exploitation récents. Éventuellement, avec le nouveau data center, il s'agit de pouvoir récupérer les données de l'ancien système pour pouvoir les migrer vers le nouveau système sur les nouvelles applications, former les différents opérateurs et utilisateurs du client et éventuellement faire la mise en production du nouveau système. Le périmètre étant défini, il nous est important de pouvoir en fait, voir en résumé ce qu'il va faire. Il faut prendre un kit de il faut remplacer le kit biométrique avant qui pesait autour de 15 kg vers un kit tablette léger pour pouvoir en fait améliorer la logistique. Ce kit léger permet de pèse tout au plus 2 kg max et ça facilite vraiment le cycle. Pour information, généralement on déployait nos kits avec des pick-up avec les valises. On pouvait prendre que 10, 10 valises biométriques max dans les pick-up, alors qu'avec la tablette, on peut prendre autour de 100 tablettes, 50, 75 à 100 tablettes au niveau des différentes valises, des différentes tablettes. Aussi, il s'agit de pouvoir en fait voir un data center qui est versus vers un nouveau data center récent et avec de nouvelles applications là-dessus qui permettent de pouvoir faire fonctionner, avoir des existantes. Bon, éventuellement de nouveaux programmes et de nouveaux logiciels qui permettent de pouvoir prendre en compte tout ce qui concerne les traitements de données. Dans la poursuite de nos différents
sujet. Effectivement, c'est vrai qu'on a défini le périmètre, on a défini ce qu'il y avait. Et éventuellement, nous avons la SDP, la suite de découpage du projet. Nous avons le projet. On a trois grands groupes, le local technique, où il va falloir en fait mettre en place un nouveau serveur, faire le câblage informatique et électrique du site, du nouveau site, éventuellement faire l'acquisition de 10 000 kits de collecte, mettre en place aussi l'acquisition des serveurs et baie de stockage, acquérir les différents postes de travail des utilisateurs et éventuellement tous les différents logiciels. Au niveau du déploiement, c'est vrai, on va faire après le déploiement. Dans le déploiement, nous allons recevoir les différents kits où nous allons faire le retrofit. Alors, le retrofit, c'est quoi? C'est que on reçoit toutes les tablettes avec le système d'exploitation Android là-dessus. Et derrière ça, on déploie en fait tout ce qui est application propriétaire pour pouvoir en fait embarquer tout ce qui est logiciel. Nous allons installer le matériel au niveau de la salle serveur, éventuellement dans les différentes salles que nous allons faire la migration en fait de tout ce qui est donné. La migration dans ce système vers le nouveau système. La SCB, la SDP est ainsi définie pour en fait mieux comprendre le périmètre du projet. Nous allons voir en fait l'échéancier du projet. Alors pour l'échéancier du projet, nous avons défini les différentes activités du projet qui sont l'achat, préinstallation, expédition, retrofit, kits, préparation locale technique, backup, un système, installation d'équipements, développement et test de nouvelles applications, installation de nouvelles applications, migration de données dans un système vers un nouveau système, formation des admins opérateurs, mise en production, éventuellement faire une maintenance préventive. Dans cette maintenance préventive, nous allons faire une évolution des différents logiciels et éventuellement corriger les bugs qu'on constate et aussi prendre en compte de nouvelles exigences aussi de l'utilisateur ou du client. Ok. Cette liste d'activités nous a permis de pouvoir en fait dresser le tableau des dépendances entre les activités. Nous avons les différentes activités de description, les durées des activités et les tâches précédentes. Alors, ce qu'il faut noter, c'est un projet qui prend du temps et éventuellement les durées qui sont exprimées ici sont en semaines. Le projet a duré pratiquement plus d'un an, donc au niveau des achats, c'est un projet international, ça prend du temps et éventuellement nous avons défini de longs moments que nous allons voir par la suite. Avec cette échéance, nous avons dressé en fait le réseau du projet. Nous avons toutes les différentes activités. De là, nous avons déterminé le chemin critique qui parle de l'activité A, B, E, G, H, I, KL. Et éventuellement, la durée de tout le projet était de 69 semaines, comme je vous le disais tantôt. Éventuellement, c'est un projet qui est long et qui nécessite beaucoup d'attention et, et beaucoup de suivi de la part du chef de projet. Éventuellement, ce qui fait que nous avons défini aussi le diagramme Gantt, le diagramme d'agencement des différentes activités comme on voit sur le tableau. C'est vrai que euh, le temps était long, 69 semaines. Les cases sont un peu petites, mais on voit bien en fait la définition de toutes ces activités et combien de temps ça a pris en fait pour pouvoir réaliser. Éventuellement, ce projet, nous avons commencé en janvier 2021 et il a pris fin après 69 semaines autour du 15 mai 2022. Donc, c'était vraiment un projet vraiment intéressant. Avec cette définition de l'échéancier, nous avons vu que au niveau de l'agilité, euh, d'abord, dans la définition des activités, nous avons vu que nous avons mis la maintenance. Bon, d'autres diront que pourquoi mettre la maintenance dans la gestion d'un projet. Mais pour des projets informatiques, généralement, on livre d'abord une première version de l'application. On installe toute la version basique qui permet à l'utilisateur de pouvoir rentrer dans le fonctionnement de ces différentes activités. Et derrière ça, nous sommes restés sur site pour pouvoir en fait gérer le quotidien des bugs et des évolutions. Donc cette maintenance qui a duré autour de 26 semaines exactement, nous a permis de pouvoir en fait être réellement sur site et de pouvoir en fait gérer tout ce qui est retour au niveau des applications. Donc à ce moment, il fallait mettre en place l'approche de développement agile qui va nous permettre de pouvoir effectivement développer la technologie agile sur cette partie du projet parce qu'en fait c'est des logiciels qu'il fallait
corriger, maintenir et éventuellement voilà, les faire évoluer. Donc, l'approche agile que nous avons utilisée, c'est surtout le Scrum, voilà, qui c'est sur la maintenance qui s'est étalée sur 26 semaines. Et éventuellement, nous avons les quatre principes agiles qui définit comme quoi les individus et les interactions plutôt le processus. Effectivement, nous sommes restés sur site au cours de ces périodes pour pouvoir en fait, être en interaction avec le client. La deuxième approche agile, c'est des solutions opérations plus qu'une documentation. C'est vrai, au départ du projet, nous avons voilà, signé des contrats, tout, mais au niveau du déploiement et faire l'évolution des différentes applications, on a plus assuré le bon fonctionnement de nouvelles applications en étant avec eux. La collaboration avec les clients plus que la négociation. Éventuellement, nous étions toujours en contact avec les clients. C'est que tous les jours, juste avant notre Scrum Daily, on s'approchait des clients, on prenait leurs avis, comment est-ce qu'ils voyaient le comportement des différentes applications. Et cela nous a permis de pouvoir faire des améliorations, des corrections. Donc, nous partons au point 4, l'adaptation au changement, plutôt qu'un plan de suivi. Éventuellement, tout changement qu'on recevait de la part du client, directement, on notait dans nos différentes applications comme Jira qui nous permettait de pouvoir en fait, être rapidement pris en charge par les développeurs, par le chef de projet et qui adresse aux développeurs. Et en moins de généralement une semaine, 2 semaines maximum, nous avons la version suivante du logiciel qui était mise à disposition. Et à ce niveau, nous faisons des tests d'unité. Éventuellement, ces différentes approches sont définies au niveau de Jira et nous faisons des tests. Éventuellement, dans cette approche, nous avons eu à voir en fait notre système de travail, c'était quoi? Tous les matins, quand on venait à 8h30, de 8h30 à 8h45, on avait une réunion dans laquelle on faisait un tour de table au niveau de chaque membre de l'équipe. On lui demandait qu'est-ce qu'il avait accompli depuis la réunion précédente, ce qu'il devait accomplir jusqu'à la réunion suivante et éventuellement au cours de l'accomplissement de cette tâche, est-ce qu'il a rencontré des problèmes. Si ces problèmes étaient rencontrés, ils étaient avérés. On désignait d'autres membres de l'équipe pour pouvoir l'aider en fait à résoudre ce problème, pour pouvoir avancer en fait. Donc avec l'application Jira, ça permettait de suivre l'évolution de tous ces différents applications et tous les différents travaux qui étaient en cours dans l'amélioration et dans la gestion de l'application. Éventuellement, tous les existants étaient documentés dans Jira et pris en charge rapidement au niveau de l'équipe de développement. Éventuellement, lorsque l'équipe de développement fait sortir une application, une version d'évolution, nous faisons un test unitaire au niveau de l'application TestLink. Et après ça, nous faisons un test d'intégration sur un banc de test. C'est un data center en miniature au niveau d'un cloud qu'on a mis sur le site de traitement de données. En faisant le test d'intégration là-dessus. Une fois que le test d'intégration est concluant, nous déployons en fait le produit en production ou le logiciel en production. Et généralement, lorsque le client émet une exigence jusqu'à ce qu'on arrive en fait à son application dans le système, nous donnons au maximum 2 semaines. Et ce qui a été intéressant dans ce projet, c'est que le client était vraiment satisfait de notre méthode de travail, surtout la partie maintenance où nous étions vraiment très en approche avec eux. Et éventuellement, ça leur a permis de pouvoir en fait, établir une certaine confiance accrue à notre équipe de projet. Aussi, cet exposé nous a permis de pouvoir parcourir toutes les différentes phases d'un projet qui sont vraiment intéressants que nous avons eu au cours. Et nous remercions le professeur Jocelyn Sujon, professeur émérite, ingénieur et certifié PMP qui nous a permis de pouvoir faire cet exposé. Éventuellement, nous vous remercions aussi pour toute votre attention particulière à cet projet et nous vous disons vraiment merci pour tout votre suivi. Si nous trouvons la biographie de l'application ou de toute recherche concernant ce projet. Merci.